Quoi que vous fassiez, dès que votre téléphone s'allume, votre regard est attiré par votre écran. Mais quel impact les notifications ont-elles sur nous? Avant, quand j'en avais, je les désactivais parce que je trouvais ça très énervant de toujours recevoir des notifications. Dès que j'ai trop de notifications, genre je pète des câbles, genre ça me stresse. Je l'ouvre pas spécialement, mais je vais d'office regarder ce que c'est. Ça dépend, soit je regarde directement si ça m'a l'air d'être important, soit je laisse et dès que j'ai fini ce que j'étais en train de faire, je regarde après. Je ne reçois pas de notification parce que j'ai désactivé l'option. 70% des utilisateurs acceptent de recevoir des notifications, ce qui les pousse à aller sur leur téléphone en toutes circonstances. Selon un sondage réalisé par Pew Internet Project, 7 personnes sur 10 vérifient si elles n'ont pas de message, et ce, même si elles n'ont reçu aucune notification. Alors question, pourquoi les notifications nous rendent-elles accros? De ne pas être confronté à nos angoisses. C'est vrai que la notification, elle est là, elle nous sollicite, et quelque part, elle est flatteuse, hein, la notification. Ah, tiens, quelqu'un nous donne un signal, quelqu'un pense à nous. Mais quels sont les outils développés par les applications pour nous inciter à utiliser notre téléphone? Le design d'une application mobile est primordial. Il comprend la facilité d'utilisation, l'efficacité, le style ainsi que les couleurs. Celles-ci varient en fonction du public visé et du but de l'application. Réseau social, jeux, musique, shopping, etc. Les deux sexes préfèrent le bleu, les femmes opteraient également pour le violet, une couleur à laquelle les hommes n'adhèrent pas. Chaque couleur a une certaine signification. Par exemple, le rouge appelle à l'action, ouvre l'appétit et symbolise la passion et l'amour. Tous ces critères nous poussent à employer notre téléphone en permanence, et ce, quoi que nous fassions. À table, souvent, voilà, quand on est en repas, quand il y a un dîner, une occasion, au cinéma aussi. Quand je suis au restaurant par exemple, ou quand on est en repas. Il n'écoute pas, il écoute même, il ne participe pas, il n'est plus là, il est ailleurs tout le temps. Il n'est plus dans la vie de famille. Il y a des déchirures familiales qui peuvent apparaître dans une famille. Et alors parfois le parent qui se sent pas bien, qui est un peu triste, qui est fort occupé, qui est débordé par ses émotions, parfois débordé par son travail, et il va se dire finalement c'est intéressant que mon enfant soit tout le temps sur son écran. Les parents ne réalisent pas toujours qu'ils peuvent eux-mêmes glisser dans cet engrenage. Ceci n'implique pas seulement le jeune, mais bien une dynamique familiale. Un autre chiffre tout aussi interpellant, 29% des utilisateurs ne s'imaginent pas vivre sans leur téléphone. Peut-être sont-ils atteints de nomophobie, mais savez-vous ce que signifie ce terme? Nomophobie? Non. Non, absolument pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je sais pas, non. Si on a oublié son smartphone et qu'on n'a pas d'urgence, et que donc on pourrait très bien s'en passer rationnellement pendant quelques heures, mais que quand même ça suscite des angoisses et du stress, on est accro. Si vous vous sentez concerné, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles. Dans un premier temps, mettre son téléphone en silencieux, limiter ses notifications, profiter de ses activités loin de son téléphone, ne pas l'utiliser comme réveil, sinon cela incitera à l'utiliser dès le matin, et enfin ne le sortir qu'en cas de besoin. Par contre, si votre comportement devient plus violent lorsque vous n'avez pas votre téléphone, il est conseillé d'aller voir un spécialiste.